Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler minage de crypto-monnaies et qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre la chaleur qui va bientôt arriver. On peut tout d'abord choisir un refroidissement efficace. On peut rajouter des ventilateurs sur nos rigs. On peut choisir l'immersion cooling. Donc là il nous faut plus des ASIC. On démonte les ventilateurs, donc tous les ventilateurs, aussi bien les ventilateurs de l'alimentation, ventilateurs au niveau de la machine, au niveau des cartes. On met des petits adaptateurs qui nous permettent de shunter de faire croire à la carte qu'on a bien les ventilateurs. Et en fait, ils y sont plus. Et après, on met tout ça dans un bain d'huile. Alors, on peut mettre ça dans l'huile de transformateur. On peut trouver ça sur des sites internet. Et après, on met une petite pompe, style d'aquarium ou autre. On le fait passer ça dans un radiateur avec des ventilateurs. Et hop, ça permet de refroidir l'ASIC, les cartes, alors déjà on diminue le bruit, fortement le bruit, et c'est efficace. Donc pourquoi s'en priver? Ensuite, on peut mettre une climatisation. Si vous avez, votre matériel dans un garage, vous pouvez mettre une clim. Les petites clims portatives. Bon, le gros problème, c'est que c'est énergivore et ça refroidit pas terrible. Je préfère partir sur la solution d'extraction d'air. On va calculer le volume de la pièce à extraire et après on choisit son extracteur. Quoi qu'il arrive, il faut qu'il y ait une ventilation en permanence, comme un courant d'air, pour faire évacuer rapidement la chaleur. Ensuite, il faut qu'on choisisse un emplacement stratégique, un espace frais. Alors, soit votre sous-sol, soit une grange, soit votre garage. Voilà, un endroit où il fait frais. Ensuite, on va optimiser notre matériel. Qu'est-ce que ça signifie? Vous pouvez configurer, vous pouvez overclocker vos cartes. Donc, selon le réglage que vous allez faire, si vous cherchez la performance, ça va chauffer, ça va consommer. Si vous diminuez un petit peu, du coup, on est un peu plus tranquille. Certes, on va consommer moins, on va produire moins, et du coup moins de chaleur. Et en plus, on protège le matériel. Ensuite, on va faire de la maintenance. De la maintenance régulière, toutes les semaines. Par exemple, on va nettoyer tous les composants. S'il y a des filtres, si tous les composants des cartes soufflent au niveau des ventilos, au niveau des extracteurs d'air, pour éviter l'accumulation de poussière et aussi éviter peut-être un incendie. On va checker notre logiciel qui nous permet de miner. Alors moi personnellement j'utilise iOS. Donc dessus j'ai créé des alertes, j'ai tout ce qu'il faut qui me permet de contrôler la température. Ensuite, on va regarder les horaires de fonctionnement. L'été, on va couper, personnellement je coupe les machines la journée pour éviter que ça chauffe, que les alimentations chauffent, que le matériel souffre, et je vais le faire tourner tranquillement la nuit, toujours avec ce petit courant d'air. Après, s'il fait toujours aussi chaud, je coupe la totalité des rigs et je laisse ça tranquillement. Dès qu'il fera un peu moins chaud, je relancerai les rigs de minage. Donc là, on va aller sur le site What2Mine. Alors j'ai configuré, c'est la conf de base du site, hein. Et on peut regarder les algos qui consomment moins. Vous allez avoir le Dynex 330 watts, vous allez avoir le Carlsen H, vous allez avoir le Black 3, le Fils H, voilà, le Pyrine H, nous sommes à 300 watts. Voilà, il faut choisir des algorithmes
qui consomment peu naturellement. Si vous vous lancez dans le minage et vous mettez du copeaux pour miner par exemple du Ravencoin, bon ben là vos cartes vont surchauffer et c'est la fin de tout. C'est la fin des haricots, on va dire. Donc choisissez bien votre algorithme, configurez bien toute la partie logiciel de minage, créez-vous des alertes. N'ayez pas peur de choisir un overclock un peu plus faible, un peu moins performant, pour économiser votre matériel, économiser aussi de l'électricité. Certes, vous produisez moins, mais à ce moment-là, vous gérez votre matériel, vous faites attention à lui. Après, vous pouvez, comme j'ai dit tout à l'heure, couper la machine pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, s'il fait extrêmement chaud par exemple. C'est le moment de profiter sur la maintenance, de contrôler les connectiques, de contrôler les risers, de changer un ventilateur sur une carte, de une repad d'une carte, ou de deux ou de plusieurs cartes. Repad aussi le processeur. Voilà. Faire un peu de maintenance pour pouvoir attaquer encore plus fort et mieux après. Il ne faut pas oublier que le minage, c'est une endurance sur le long terme. Cela signifie que vous avez acheté du matériel, vous avez investi dans du matériel. Et le but, c'est que ça doit durer le plus longtemps possible. Peu importe ce que vous minez, peu importe. L'objectif, c'est de laisser les rigs tourner tranquillement, de choisir le bon algo, celui qui vous convient, celui qui évite de surchauffer, celui qui consomme aussi peu, de le faire tourner à des horaires perdus, surtout l'été. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, d'avoir écouté. Et j'espère que ces conseils vous permettront de passer un été serein avec vos rigs de minage. Alors à bientôt, au plaisir, ciao ciao.